Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Amen. C'est si bon d'être avec vous aujourd'hui. Avez-vous passé une bonne semaine? Ou avez-vous eu une semaine difficile? Si elle a été difficile, comment avez-vous réagi à la difficulté? Si vous ne savez pas comment réagir à la souffrance dans votre vie, vous êtes au bon endroit ce matin. Juste avant le message, prions. Seigneur, nous te louons. Tu es un Dieu fidèle. Tu es notre Père céleste qui nous aime. Tu es notre Rédempteur et notre ami. Tu es notre consolateur et notre conseiller. Donc, lorsque la vie devient difficile, nous n'avons qu'à nous tourner vers toi. Tu es toujours avec nous. Bénis ton peuple ici aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Steve Fry est un musicien et auteur chrétien. Il a composé de belles musiques au fil des années qui ont nourri mon âme. J'aimerais commencer ce matin avec les paroles d'une de ses chansons d'adoration. Plus tard dans le message, nous lirons les versets qui l'ont inspiré. Voici le refrain. Seigneur, je veux plus te connaître. Au plus profond de mon cœur, je veux te connaître. Je donnerai mon dernier souffle juste pour connaître ta mort et ta résurrection. Seigneur, je veux plus te connaître. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Nous voulons plus connaître le Seigneur. Il nous a donné sa parole pour nous enseigner. Nous devons remplir notre esprit avec sa parole. Nous sommes encouragés à méditer et à mémoriser sa parole. Elle nourrit et fortifie notre foi. Cependant, à mesure que nous grandissons dans notre foi, nous découvrons que Dieu n'est pas juste passionné par le fait de nous remplir de connaissances intellectuelles. La meilleure façon d'apprendre quelque chose est de l'expérimenter. Imaginez si vous voulez apprendre à nager. Allez-vous juste lire un livre à ce sujet? Vous pourriez peut-être commencer de cette façon, mais il faudra finalement se jeter à l'eau. Malheureusement, de nombreux croyants se contentent simplement de prendre des faits sur Jésus. Mais ce qu'une vie de foi exige est de vivre avec Jésus. La chanson que j'ai citée ne dit pas « Seigneur, je veux connaître plus de faits sur toi ». Elle dit « Seigneur, je veux plus te connaître ». Cela signifie que notre foi va au-delà d'une simple visite le dimanche matin. Cela concerne le fait d'expérimenter la présence de Jésus dans notre vie de chaque jour. La façon de mieux connaître Jésus est de l'expérimenter dans la réalité de nos vies. Je parle de la vraie union avec Christ. L'une des premières réactions du fait d'être unis avec Christ pourrait être de se réjouir dans sa puissance. C'est bien sûr approprié. Mais la Bible parle beaucoup aussi des souffrances de Christ. Bien sûr, Christ a souffert. Et pourtant, lorsque nous souffrons, notre réaction est souvent la surprise. Elle peut être accompagnée par le découragement et le doute. Certains se mettent même en colère contre Dieu dans leur souffrance.
Ils disent, si Dieu est tellement amour, comment pourrait-il me laisser souffrir ainsi? Mais il semble oublier que Jésus est venu souffrir pour que nous soyons éternellement sauvés. Ésaïe a prophétisé sur les souffrances de Jésus, comme nous avons déjà entendu ce matin, dans Ésaïe chapitre 53, verset 3. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Avec le temps, nous découvrons ceci. Rien d'autre ne peut nous enseigner comme la souffrance le fait. Et c'est possible si nous la laissons faire. Elle peut attirer notre attention et nous amener à plus connaître Dieu qu'avant. Elle nous conduit plus en profondeur dans notre union avec Christ. Nous entrons dans sa mort et sa résurrection. Et nous ne faisons pas cela juste de notre baptême d'eau. Nous faisons cela à plusieurs reprises dans notre vie. Ce mois-ci, nous allons parler un peu de la souffrance. Je sais que ça semble être un sujet lourd et déprimant, mais j'attendais cette série avec impatience parce que je pense qu'elle vous donnera beaucoup d'espoir. La souffrance n'est pas la fin de l'histoire. La mort est suivie par la résurrection. Avec cela à l'esprit, j'ai intitulé cette série simplement ainsi, la mort et la résurrection. La description la plus fréquente que l'apôtre Paul fait de sa relation avec Jésus est en Christ. Il utilise plus de 170 fois certaines versions des mots en Christ. Un théologien décrit l'union avec Christ comme une toile qui maintient la théologie de Paul ensemble. Paul prêchait l'évangile de la grâce. Certains résistaient à son enseignement. Il disait que cette doctrine de la grâce ne ferait qu'encourager les gens à plus pécher. Il disait, si nous sommes justifiés par la foi et que nos péchés sont complètement pardonnés, pourquoi ne pas plus pécher pour avoir plus de grâce? Paul a anticipé leurs arguments. Beaucoup dans l'Église ont été confrontés à ce problème. Il demande, si nous sommes déclarés justes par la foi, pourquoi essayer d'être justes? Il se demande comment équilibrer notre foi avec celui que Jésus nous appelle à devenir. Paul répond dans Romains chapitre 6, versets 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je suis très reconnaissant pour la clarté que la Bible nous apporte. Nous sommes morts au péché. La Bible nous dit aussi que le péché, c'est la mort. Donc, nous sommes morts à la mort. Parfois, les gens pensent que s'ils se détournent du péché et viennent à Dieu, ils ne pourront
pas vraiment vivre. Ils ne se pourront plus s'amuser. Mais c'est un mensonge que l'ennemi raconte pour nous garder dans le péché. Jésus l'appelle le voleur. Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, nous mourons au péché. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Tout comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous pouvons nous aussi marcher en nouveauté de vie. La parole de Dieu est la vérité. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors que Paul expliquait clairement son message aux Romains, il ne faisait pas référence à la loi ou à la grâce. Il pointait vers notre union avec Christ. Nous sommes unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. Le baptême d'eau symbolise cela alors que nous descendons dans la mort, puis remontons vers la résurrection. Mourir avec Jésus, tout le péché. S'élever avec lui, créer une nouvelle vie et une nouvelle obéissance. Toute notre identité est empreinte de son histoire. Pour Paul et l'Église primitive, tout revenait à Jésus et à son histoire. Donc, la réponse de Paul est simplement non, vous ne pouvez pas continuer dans le péché parce que l'ancien vous est mort et ressuscité avec Jésus. Maintenant, vous vivez en lui. L'union avec Christ englobe à la fois un état achevé et un processus continu qui conduit à être semblable à lui. Nous avons été justifiés et sommes maintenant sanctifiés. Le concept du fait d'être en Christ est mystique. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas le réduire à des catégories que nous pouvons voir et toucher. Mais il en va de même pour la beauté, pour l'amour et pour presque tout ce qui a de la valeur pour nous. Être en Jésus permet au bienfait de Jésus, à sa justice et à son amour de couler dans ma vie. Paul était arrivé à un point de sa vie où rien d'autre ne comptait plus pour lui que son union avec Jésus. Il a dit aux Philippiens qu'il voulait être retrouvé en lui. Philippiens chapitre 3, versets 8 et 9. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Parce que nous sommes en Jésus, nous avons sa justice. Autrefois, Paul était complètement immergé dans le judaïsme, mais sa rencontre avec Jésus l'a transformé. Maintenant, il était immergé en Christ. Il était captivé par l'émerveillement que lui causait Jésus. Dans son prochain souffle, Paul va encore plus en profondeur en Christ. Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort,
pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul veut partager les souffrances de Jésus et expérimenter ensuite la puissance de sa résurrection. Ce n'est pas une simple théologie pour Paul. C'est l'expression de son grand amour pour Jésus. Son amour passionné pour Jésus déborde dans une entière participation à la vie de Jésus. Paul apprend à connaître l'amour de sa vie au fur et à mesure qu'il devient chaque jour plus comme Jésus. Donc, demandons-nous, est-ce que nous sommes unis à Christ? Est-ce que connaître Jésus-Christ est la grande quête de notre vie? Est-ce que nous voulons être retrouvés en lui? Ou est-ce que nous sommes plus intéressés par le fait de poursuivre un système religieux? Paul avait été un pharisien très zélé. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à propos des pharisiens? Matthieu chapitre 23, verset 5. Ils font toutes les actions pour être vous des hommes. Ils avaient tous l'air si purs. Mais Jésus pouvait voir dans leur cœur. Ils étaient remplis d'orgueil. Ils étaient plus intéressés par leur apparence que par leur cœur. Ils avaient plus de passion dans le fait de faire spectacle devant les gens que dans le fait d'être unis à Christ. Alors que c'était poursuivre un spectacle religieux, d'autres poursuivent le monde. Ils recherchent la vie dans des passions pécheresses, des désirs égoïstes et des rêves charnels. Ils les poursuivent avec tant de zèle que ces choses deviennent des faux dieux dans leur vie. C'est en fait de l'idolâtrie. En Jean chapitre 2, verset 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, le convoitise de la chair, le convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Quand certains lisent ce passage, leur chair se met à crier à peur. Nous avons tendance à résister au message où Dieu nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Mais voici une autre façon de voir ce passage. Dieu ne veut pas que nous mourions. Dieu veut que nous vivions éternellement. Quel Dieu merveilleux il est. Mais même lorsque nous savons que cela est vrai, nous nous retrouvons souvent plus unis avec le monde qu'avec Christ. Donc, qu'est-ce qui peut aider à briser cette emprise que notre chair et le monde ont sur nous? Qu'est-ce qui peut, comme rien d'autre, nous réveiller? La souffrance. Vers quoi ou vers qui vous tournez-vous lorsque vous souffrez? Cette personne se tourne vers tout et n'importe quoi sauf Dieu. En fait, j'ai entendu des gens dire qu'après avoir fait tout ce qu'ils pouvaient, ils priaient comme dernier recours. Aïe. Aller vers Dieu ne devrait jamais être le dernier recours. Dieu devrait être notre première étape. Les gens se tournent vers beaucoup de choses dans ce monde pour trouver le réconfort, la guérison
ou la vie et la joie. Certains se tournent vers l'alcool, le pacololo ou vers l'ice. Certains se tournent vers leur parcours professionnel. Certains se tournent vers une liaison extraconjugale ou vers la pornographie. Certains se tournent vers leur iPhone, leur ordinateur ou leur télévision. Certains se tournent vers des voyages incessants ou vers diverses formes de loisirs. Si nous recherchons ces choses pour trouver la vie, le confort et la guérison, alors ces choses deviennent des idoles dans nos vies. Il y a une célèbre animatrice de talk show en Amérique. Son nom est Oprah Winfrey. Elle a été très ouverte devant le public concernant sa lutte contre le surpoids. Plus tôt cette année, j'ai parlé de ma propre lutte face à ce problème. Ce matin, je vais vous raconter son histoire. À un moment donné, Oprah pesait 107 kilogrammes. Elle essaya un régime après l'autre. Son poids tombait, mais revenait plus tard. Puis elle trouva un nouvel entraîneur personnel. Il lui donna quelques directives pour faire de l'exercice, mais ce n'était pas la partie la plus importante de sa formation. Une percée décisive se produisit dans sa vie lorsque son entraîneur l'aida à comprendre pourquoi elle voulait autant manger. Oprah déclara, « Pour moi, la nourriture, c'était le réconfort, le plaisir, l'amour, un ami. C'était tout. » Ce qu'elle est vraiment en train de dire, c'est que la nourriture était devenue un faux Dieu dans sa vie. Lorsque nous sommes tristes, seuls, découragés, manger pourrait être une façon d'essayer de combler le vide. Nous courons vers l'excès de nourriture pour en faire un substitut à l'amour. De la même manière, nous utilisons les choses de ce monde pour essayer de satisfaire notre véritable besoin de Dieu. Dieu nous a conçus pour vivre en étant unis à lui. Par conséquent, nous nous sentirons vides jusqu'à ce que nous l'aimions et marchions avec lui. Nous voyons dans cette histoire que dépendre d'une idole pour soulager notre souffrance ne fait qu'aggraver notre souffrance. Nous avons tous vu ce que les addictions peuvent faire aux gens. Nous avons tous expérimenté à un moment donné les conséquences de nos actes désespérés. Mais en réalité, ces conséquences sont des panneaux de signalisation qui peuvent nous orienter vers Dieu. Certains pourraient demander à Dieu de supprimer ces conséquences. Mais il ne fait pas toujours cela. Il ne supprime pas toujours immédiatement les conséquences de nos actes. Pourquoi? Il veut que nous apprenions l'obéissance. S'il n'y a pas de conséquences, nous ne prendrons jamais. Et encore une fois, rien n'attire mieux notre attention que la souffrance. Je sais que les gens considèrent souvent l'obéissance comme un mot oppressant. Mais nous devons nous rappeler que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur. Notre perspective est très limitée. Dieu voit toutes choses. Il nous aime plus que quiconque. Donc, il faut lui faire suffisamment confiance pour lui obéir. Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je veux attirer votre attention sur deux mots très importants dans ce verset. Toutes choses. Il ne dit pas certaines choses. Il ne dit pas juste un peu de choses. Il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela inclut très certainement la souffrance. La souffrance nous aide à apprendre l'obéissance. Ce qui me paraît tout simplement incroyable est que la Bible révèle que cela a été également vrai pour Jésus. Hébreux chapitre 5, verset 8. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tous ceux qu'il a souffert. Bien sûr, Jésus était sans péché. Il n'a pas souffert à cause d'actes pécheurs de sa part. Mais la souffrance faisait partie du plan du Père Céleste pour enseigner l'obéissance à son Fils. Ce n'était pas une sorte de cruauté de la part du Père. Il aime son Fils depuis toute éternité. Mais pensez simplement à quel point c'était vital que Jésus obéisse à son Père. S'il ne l'avait pas fait, nous serions toujours dans notre péché. Nous n'aurions aucun espoir de la vie éternelle avec Dieu. Parce qu'il a été obéissant, nous sommes sauvés. L'obéissance à Dieu est une chose glorieuse. Ça ne veut pas dire que cela a toujours été facile pour Jésus. Nous avons vu sa lutte dans le jardin de Gethsémani. Il a dit que son âme était submergée de chagrin au point de mourir. C'était un prix terrible qu'il allait payer. Les péchés du monde entier allaient être placés sur lui. Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dans nos luttes avec l'obéissance, nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous pouvons lui dire exactement ce que nous ressentons. Nous pouvons lui demander de supprimer la souffrance. Cependant, pour notre propre bien, nous devons arriver au point où nous pouvons dire comme Jésus, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Soudainement, nous découvrons que nous ne courons pas vers les choses de ce monde pour trouver la vie, l'épanouissement, la guérison et la joie. Nous n'aggravons plus nos souffrances en courant vers de faux dieux. Nous courons vers celui qui nous aime le plus. Nous avons finalement une conversation avec le seul vrai Dieu. Psaume chapitre 25, verset 5, « Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. » La souffrance nous réveille. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Quand nous apprenons l'obéissance, quand nous mourons à notre propre volonté, il y a la résurrection. Nous refusons de faire de la nourriture à Dieu. Une alimentation excessive et malsaine entraîne des problèmes de santé et de la honte.
Au lieu de cela, nous approfondissons notre relation avec Jésus. Nous fortifions notre union avec lui. Et cela nous bénit d'innombrables manières. La mort et la résurrection de Jésus se manifestent de manière pratique dans nos vies quotidiennes. En fait, la vie chrétienne normale reproduit la mort et la résurrection de Jésus. Ce que nous sommes à l'intérieur façonne la manière dont nous réagissons à la vie. Lorsque nous sommes en Christ, nous commençons à considérer la souffrance comme l'instrument de Dieu pour nous attirer plus profondément en Jésus. Donc, à cause de cela, nous pouvons en fait commencer à voir notre souffrance sous un angle positif. Cela nous aide alors que nous la traversons. Je ne nous encourage pas à rechercher la souffrance et nous ne voulons certainement pas que ce soit quelque chose qui dure éternellement. Non, non, non. Alors que Jésus souffrait, il a gardé à l'esprit le but final. Hébreux chapitre 12, verset 2. Parce qu'il avait en vous la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Jésus n'est pas venu pour seulement souffrir. Il a enduré la souffrance du moment à cause de ce qui allait arriver. Il y avait un but glorieux dans cela. Il y en avait un pour lui et il y en a un aussi pour nous. Donc, le point que je me sens vraiment amené à souligner ce matin est le suivant. Ne restez pas coincés dans votre souffrance. Ne désespérez pas. Pourquoi? Parce que la mort est suivie par la résurrection. De meilleures choses arrivent. En fait, le mois prochain, nous commencerons une série qui parlera des choses glorieuses que Dieu fera lorsque Jésus reviendra. Travailler sur cette série m'a apporté tellement d'espoir et de joie que j'ai été tenté de sauter celle-ci pour passer directement à celle-là. Mais Dieu m'a dit, ne fais pas ça. D'abord, il veut que nous apprenions à supporter la souffrance. C'est un processus vital. Votre souffrance ne durera pas éternellement. Nous pouvons être façonnés par elle de manière si belle. Elle peut aider à cimenter notre union avec Jésus. Mais nous sommes fortifiés dans la souffrance lorsque nous pensons à la joie qui est placée devant nous. Ce n'est pas la fin de votre histoire. La résurrection arrive. Paul a dit comme ceci dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 10. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Pourtant, toujours avec nous dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. L'apôtre Paul a été affligé, mais pas écrasé. Il a été blessé, mais pas anéanti. La même chose est vraie pour nous. Je ne nous encourage pas à nier l'affliction. Nous sommes libres d'éprouver des sentiments négatifs.
Mais nous devons également nous garder afin que nos sentiments ne soient pas le facteur déterminant de notre vie. Nous ne comptons pas sur nos sentiments. Nous comptons sur notre foi pour nous guider. Ce qui est ironique, cependant, c'est qu'en faisant cela, nous commençons à éprouver plus de joie dans notre vie. Nous sommes moins tendus et moins inquiétés. Nous nous faisons moins de soucis. Pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus familiers avec la mort et la résurrection de Jésus en tant que mode de vie. Plus nous faisons cela, plus nous avons la capacité de gérer les découragements et les faiblesses. Cela réduit notre stress et notre anxiété. Nous nous réjouissons parce que nous savons que Dieu travaille pour notre bien en toutes choses. Et cette souffrance que nous vivons actuellement n'est pas la fin de l'histoire. De meilleures choses sont à venir. Amen. Je termine avec Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 et 12. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra le couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Merci Seigneur. J'aimerais que les musiciens reviennent. Permettez-moi de vous demander, avez-vous pensé que la souffrance était là pour toujours? Parfois, nous laissons simplement nos sentiments nous conduire au désespoir. Nous perdons espoir et nous abandonnons. Mais c'est à ce moment-là que nous devons nous détourner de nos sentiments pour nous tourner vers notre foi. Les versets que nous venons de lire ne parlent pas d'abandon, ils parlent d'endurance, de maturité, de force, de bénédiction et de vie. Nous ne devons pas gaspiller les précieuses leçons que la souffrance est venue nous enseigner. Nous ne trouverons pas de soulagement durable dans le fait d'aimer les choses de ce monde. Nous trouvons soulagement, guérison, espoir et force dans notre union avec Christ. Il peut faire des choses au-delà de notre imagination. Et la souffrance est loin d'être la fin de votre histoire. La mort est suivie par la résurrection. S'il vous plaît, inclinez la tête et fermez les yeux. Se pourrait-il que vous ayez mal interprété votre souffrance? Loin d'être un signe que Dieu ne se soucie pas de ce que nous traversons, elle est en fait un outil qui conduit à notre délivrance et notre bénédiction. Elle nous rend plus forts et non plus faibles, seulement si nous la laissons faire. Peut-être avez-vous dépendu d'autres choses pour soulager votre douleur. Je vous encourage aujourd'hui à courir vers Dieu. Il vous fait signe ce matin avec les bras ouverts.
Dieu veut nous attirer dans une union plus profonde avec lui-même. Il veut nous fortifier et renouveler notre espérance aujourd'hui. Si vous acceptez son invitation et son désir d'approfondir votre union avec Jésus, voudrez-vous lever la main? Merci Seigneur, merci Seigneur. Prions. Oh Seigneur, c'est vrai que tu travailles de manière merveilleuse. Parfois tes voix nous paraissent mystérieuses. Et pourtant nous savons que nous pouvons faire confiance à ton caractère. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, aide-nous à grandir dans nos moments de souffrance. Nous ne nous tournerons pas vers les choses de ce monde pour trouver du réconfort et de la force. Nous courons vers toi, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. Nous t'obéirons. Que ce ne soit pas notre volonté qui soit faite, mais la tienne. Nous voulons plus te connaître. Nous voulons être trouvés en toi. Bénis ton peuple cette semaine. Que leur espoir et leur joie débordent alors qu'ils se rapprochent de toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.